Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Communion intime. Aujourd'hui, nous abordons un thème assez sensible et nous parlons du pouvoir de la sensibilité féminine. D'abord, on ne peut pas parler de sensibilité sans parler de l'être dont il est question en ce jour, qui est la femme. Et pourquoi est-ce qu'on devrait en ce moment relever le voile sur tout ce qui est sensibilité féminine? D'abord, c'est quoi la femme? La femme, c'est l'être que Dieu a placé dans la vie de l'homme afin de l'aider à atteindre la mission pour laquelle les deux ont été envoyés sur la terre. En réalité, Dieu n'a pas créé la femme pour les animaux. Dieu n'a pas créé la femme pour, je sais pas, peut-être pour des bêtes, pour des arbres ou bien pour peu importe l'objet dont il s'agit. La femme a été créée pour l'homme. Et aussi longtemps qu'on vivra sur la terre, l'institution divine qui est le mariage, est dans un cadre assez spécial où deux êtres se rencontrent pour définir la vraie valeur de Dieu et montrer au monde ce que c'est que le fait de se mettre ensemble pour donner quelque chose de meilleur, pour donner un sens à la conception humaine donnée par Dieu. Alors, ce jour, c'est important de parler de la sensibilité féminine parce qu'aujourd'hui, le monde, ou du moins la plupart des idéologies autour de nous nous font croire que la femme est l'être faible ou bien est l'être qu'on doit mettre un peu à l'écart de toute autre chose. Mais en réalité, la femme, Dieu a déposé des capacités en la femme qui font d'elle un être hautement spirituel. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes même n'arrivent pas à savoir, ne savent pas qui elles sont réellement. Au travers de ce numéro, nous allons apprendre à découvrir la femme dans toute sa composante. Alors, on démarre maintenant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu crée la femme, il crée la femme avec l'identité de tabernacle. Un tabernacle, c'est un endroit où les choses sacrées, les choses précieuses sont cachées. En réalité, la femme est le secret de Dieu à l'homme. La femme est, en d'autres termes, comment je vais l'expliquer? C'est-à-dire, elle est la substance, ou du moins, comme je le disais, elle est le secret de Dieu pour l'homme. C'est en la femme que Dieu a déposé beaucoup de substances qui permettent à l'homme d'atteindre sa destinée. Oui, peut-être que vous allez dire elle dit quoi encore? Mais en vrai, quand un homme rencontre une femme et que cette femme-là sait qui elle est, cette femme-là sait, elle connaît la mission de vie de cet homme, elle connaît le parcours de cet homme. Dieu a déposé en chacune d'entre nous, en chaque femme, ce qui peut aider son homme à atteindre sa dimension la plus haute. C'est pour ça qu'il est important de savoir choisir en ce jour ou bien dans ce terre, il est important de savoir choisir des femmes qui sont des femmes tabernacles, des femmes qui savent qui elles sont réellement, des femmes qui ont la conscience elles ne sont pas uniquement que des êtres charnels, mais elles sont des êtres purement et hautement spirituels, chez qui on peut trouver des mystères. Et quand on arrive chez une femme tabernacle, l'une des choses qu'on retrouve chez cette femme-là, c'est la lumière. La femme, qu'on appelle la femme tabernacle, c'est une femme chez qui on peut retrouver la lumière. À chaque fois qu'on va consulter une femme tabernacle, on arrive à retrouver des lumières chez cette femme-là. On arrive à trouver des objets précieux. On arrive à trouver des informations précieuses. L'une des choses les plus importantes qu'on peut retrouver chez une personne, qui fortifie également l'autre personne, c'est l'information. Chez les femmes tabernacles, vous allez trouver des informations qui vont vous enrichir. Pas que vous enrichir physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que lorsque vous accouplez une femme qui est dite tabernacle, elle est censée vous vous emmener à une dimension plus haute. Et c'est dans ce même cas, il y a aussi des femmes
qui sont des femmes chez qui, lorsque vous entrez chez elles, lorsque vous allez chez elles, vous allez voir que vous allez ternir. Pourquoi? Parce qu'en chacune d'entre nous, comme je le disais, nous sommes tous en tant que femmes des tabernacles. Mais il y a des tabernacles de Dieu divin et il y a aussi des tabernacles du diable. Et il y a des femmes qui ont été purement préparées dans ces temps de la fin pour préparées par le diable dans ces temps de la fin afin de nuire à la destinée des hommes, mais pas que des hommes, mais aussi des femmes. Parce que parfois, on pense que c'est seulement lorsque la femme et l'homme se rencontrent que peut-être il peut avoir, comment je vais dire ça, peut-être qu'il peut avoir c'est-à-dire de cette rencontre-là peut sortir quelque chose de c'est-à-dire un brisement et tout. Mais non, 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 ce n'est pas que ça. Lorsqu'une femme peut rencontrer également une autre femme et lui donner l'information qui va changer sa vie. Mais c'est de cette même manière que une femme peut rencontrer également un homme, elle va lui donner des informations mais qui vont changer sa vie négativement. C'est pour ça qu'il est important de savoir choisir des femmes, mais pas que des femmes simplement, mais des femmes tabernacles. Et aujourd'hui, c'est important de savoir déchiffrer qui sont les femmes tabernacles. Les femmes tabernacles, comme je le disais, ce sont des femmes chez qui on peut trouver des lumières. Ce sont des femmes chez qui, au-delà des lumières, les lumières, en fait, ce sont des connaissances. Et vous allez voir que la lumière d'une femme, la quantité de lumière qu'il y a dans une femme, le rayonnement que produit ou bien qu'il y a autour d'une femme, cela dépend de la quantité d'informations et de connaissances qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et plus une femme connaît, plus une personne, pas que la femme, plus une personne connaît, plus une personne a la science et l'esprit de la science, de l'intelligence, cette personne-là rayonne encore plus fortement. En d'autres termes, la quantité de lumière que nous avons, on nous définit réellement qui nous sommes spirituellement. Je veux inviter une personne à aller à la découverte des informations lumière, des codes clés. Et ces lumières-là, on les trouve uniquement que, je ne vais pas vous mentir, on les trouve uniquement que dans la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole décodée de Dieu, la parole Réma de Dieu, la parole forte de Dieu qui arrive à transformer une personne, qui arrive à donner une identité plus meilleure à une personne. Aujourd'hui, je veux t'inciter, toi en tant que femme qui m'écoute, ou également en tant qu'homme qui m'écoute, ne cesse jamais de découvrir des informations, d'aller à la découverte de la connaissance, d'aller à la découverte des choses qui sont précieuses pour ouvrir la connaissance, l'intelligence et ouvrir également l'esprit. L'une des choses qui fait que les enfants de Dieu ne dominent pas aujourd'hui sur la terre, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses, même des choses physiques, même des choses de la terre et également des choses de l'esprit. Aujourd'hui, personne ne peut régner, dominer sur cette terre sans avoir la lumière. En d'autres termes, sans avoir l'information. Il est important de savoir découvrir qui nous sommes, quelles sont les informations dont nous avons besoin pour aller là où nous devons aller. Alors, comment être une femme tabernacle? Pour toi qui me suis depuis un moment et tu ne sais pas réellement qu'est-ce que c'est qu'être une femme tabernacle, c'est très simple. Être une femme tabernacle, comme je le disais, d'abord, il faut avoir une bonne connaissance, une bonne notion de la parole de Dieu, une bonne notion de la parole Réma, et de demander au Saint-Esprit de t'aider quotidiennement dans ta vie à faire de toi un tabernacle précieux. Parce qu'il y a plusieurs tabernacles, mais il y a aussi des tabernacles précieux. Et au-delà des tabernacles précieux, il y a aussi des tabernacles qui sont des sacrifices déposés même. C'est-à-dire que eux, au-delà d'être un tabernacle, ces femmes-là sont des sacrifices entièrement consumés. Celles-là, ce sont des femmes sacerdoces. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Mais les femmes tabernacle et les femmes sacerdoces, quand on prend la femme tabernacle et on prend la femme sacerdoce, la femme qui est dans le règne du sacerdoce est plus élevée par rapport à la femme tabernacle. Mais la dimension de la femme tabernacle est celle-là qui est accessible à toutes. Mais la femme dans le règne du sacerdoce, c'est carrément une autre composante. C'est important en ce jour de savoir découvrir si d'abord on est une femme tabernacle ou bien si on est une femme sacerdoce. Alors la femme tabernacle, comment découvrir ou bien comment être une femme tabernacle, c'est
En premier lieu, comme je le disais, découvrez la parole de Dieu et demandez constamment au Saint-Esprit de nous éclairer, de t'éclairer en tant que femme quotidiennement, dans tous les jours de ta vie. Mais également, c'est en protégeant sa valeur physique et sa valeur spirituelle. Car oui, nous avons deux valeurs. Il y a la valeur que nous avons qui est physique et il y a aussi notre valeur spirituelle. Notre valeur physique dépend encore une fois des informations que nous avons à l'intérieur de nous, la quantité de connaissances que nous avons à l'intérieur de nous. Ça, c'est notre valeur physique. Les choses que nous savons de nous-mêmes qui produisent des bonnes choses dans notre vie et qui font asseoir des personnes autour de nous. Ça, c'est notre valeur physique. Et parfois, la plupart du temps, ce sont les autres qui nous connaissent physiquement, qui arrivent même à découvrir ou bien à nous faire comprendre notre pure valeur. Parce que nous, en tant que femmes, parfois, on n'arrive pas à capter notre valeur physique. Mais la valeur spirituelle, encore une fois, elle dépend encore une fois de la quantité de connaissances que tu as en toi en tant que femme. C'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger les informations que tu dois apprendre, que tu dois recevoir pour être la femme que tu dois être. Et également, il faut être une femme humble, poursuivre l'humilité. L'humilité vient faire asseoir en toi l'Esprit de Dieu. Et l'humilité en toi vient par faire tout ce que tu fais. Et l'humilité, l'esprit de l'humilité, lorsque l'esprit de l'humilité et la sagesse viennent s'asseoir avec toi et font un avec toi, tu deviens automatiquement une femme puissante. Mais pas qu'une simple femme puissante, mais une femme puissante en Jésus. Et quand tu deviens une femme puissante en Jésus, plus rien ne t'arrête. Je dis bien, plus rien ne t'arrête. Et là, c'est la destination finale que je veux que tu y ailles en ce jour. Je prie que de là où tu es en ce moment, que Dieu te donne cette humilité-là. Et aussi, il faut apprendre à garder sa bouche. J'ai l'habitude de dire que les informations de toi que tu dis aux autres peuvent être utilisées contre toi. Et tant que tu n'as pas donné ces informations-là te concernant, les gens ne sauront pas réellement qui tu es. C'est pourquoi il est important de savoir fermer son esprit et de savoir verrouiller tout ce qu'il y a autour de toi comme information. Laisse les gens découvrir qui tu es en tant que femme. Laisse les gens découvrir qui tu es en tant que femme. Mais ne communique jamais en réalité qui tu es réellement à l'intérieur de toi. Parce que le monde est méchant. Et le monde... Le diable n'attend qu'une seule information venant de toi pour t'atteindre. Donc, il y a certaines informations te concernant que tu dois pouvoir verrouiller. Et je prie que Dieu fasse de toi, au-delà d'une femme tabernacle, qui t'emmène à la dimension du sacerdoce. Qu'il fasse de toi une femme sacerdoce. Et je prie pour une femme maintenant, de là où tu te tiens en ce moment, juste fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que j'ai entendue en ce jour. Je prie que tu me donnes la force, l'énergie nécessaire afin d'être une femme tabernacle, une femme qui vient de toi, une femme qui transmet ta lumière, une femme qui transmet la compréhension de ta parole. Et fais de moi un pilier dans cette génération afin de transmettre ma lumière, la lumière que tu me communiques au travers de ta parole à plusieurs personnes qui m'entourent. Je prie que Dieu te bénisse abondamment et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro. Que Dieu te bénisse.